Et coucou tout le monde, comment allez-vous? Nous sommes lundi 4 mars, ça y est, donc les Vlogmas commencent. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur la première vidéo, même si je sais que les Vlogmas, enfin pas les Vlogmas, mais les vlogs en général, ne sont pas très regardés. Mes Vlogmas n'ont pas été beaucoup vus, mais bon écoutez, ce n'est pas grave puisque j'ai envie de le faire, j'ai envie de papoter avec vous. Et par moment de faire un petit peu de couture, ce que je vais faire. Voilà, donc je vais sortir la surjeteuse, il faudrait que je l'enfile, je l'enfile en rose et je vais commencer à coudre un projet que je vous montrerai, bien évidemment. Je vais le faire dans ce vlog, je vais essayer d'être assez productive. C'est le patron du pull de chez Craftine que je vais coudre. Celui-ci, voilà, ce petit pull là que j'ai décalqué en taille 48 pour ma tante. Ils nous ont dans la box, vous savez, je suis abonnée à la box Craftine. C'est la box du mois de février. Et j'ai envie de coudre ce petit pull pour ma tante. La maille qui est dedans, c'est une maille que nous avons déjà connue, vue. Donc, bon, elle est jolie. Je l'aime bien, franchement, je l'aime beaucoup. Elle est très jolie comme maille. Mais j'ai vraiment envie de faire plaisir à ma tante. Donc, je lui ai coupé le pull pour elle et non pas pour moi. Voilà, j'ai pas la couture égoïste. Écoutez, je pourrais me refaire le pull de toute façon, ça c'est pas un souci, j'ai d'autres mailles, donc aucun problème. J'ai regardé le cahier technique, il n'y a pas de grandes difficultés. Nous avons des petites fronces au niveau des épaules. Alors, quand vous téléchargez le cahier technique, on vous dit, voilà, on vous montre les repères pour faire les fronces. Moi, j'ai plutôt envie de faire des plis que des fronces. Donc, écoutez, d'abord, je vais sortir ma surjeteuse. Je vais l'enfiler avec du fil à peu près rose, blanc et rose. Je vais faire un mix. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais commencer à le coudre tout doucement. Je pensais vous faire un pas à pas pour ça. Et puis, au final, je vais vous montrer un petit peu les étapes, on va dire. Il n'y a rien de compliqué puisque nous avons... Je vous remontre le cahier technique, enfin le schéma technique. Nous avons un dos, un devant, des manches, nous avons un petit bracelet de manche et nous avons un col. Alors le col, ils l'ont fait en double, donc je vous montrerai. Je vais tout monter à la surjeteuse et je ferai des petites finitions. À la machine à coudre, voilà, au point zigzag. Pour, par exemple, bien aplatir, vous voyez, la bande du bas, les poignets et une surpiqûre au niveau du col. Voilà, je pense que ça, franchement, on n'a pas énormément besoin de fiches techniques, en fait. Voilà, on peut le faire un peu au feeling, donc on va le faire ensemble et on se retrouve plus tard. J'ai oublié de vous dire que je me suis acheté un patron aujourd'hui. Oui, je me suis acheté le chemisier stretchy de Patron Moi Je Coupe. Vous savez, elle l'a sorti, je crois, en fin janvier, début février. Peut-être février. Elle avait sorti avec un pack. Elle avait fait une promo. Je ne l'ai pas pris à ce moment-là, mais là, j'ai eu envie parce que vraiment... j'ai envie de me coudre des chemises et donc ça en fait partie, une chemise en jersey. Je trouve ça plutôt chouette. Donc j'ai acheté le patron. J'ai eu un tout petit souci pour me connecter à mon compte de Patron Moi Je Couds. Donc j'ai envoyé un email à Claire qui m'a répondu mais très très vite. Donc merci beaucoup à toi Claire. On ne sait jamais si un jour tu passes par là. D'avoir résolu le souci. J'ai imprimé mon patron, je suis trop contente. J'ai tout téléchargé puisque
les instructions, tout ça. Comme ça, je vais pouvoir les regarder le temps de le monter. Je ne pense pas qu'il y ait une très très grosse difficulté au niveau de ce patron. Pour l'instant, il n'est pas encore scotché, donc je pense que je le ferai plutôt ce soir. Là, comme je vous ai dit, j'ai plutôt envie de coudre, puisque ça fait quand même une dizaine de jours que je n'ai pas cousu. Je voudrais coudre à peu près, on va dire, 1 heure et quart, pour m'avancer un petit peu sur le patron Crafting. Normalement, j'ai comment dire, j'ai téléchargé le cahier technique du patron Crafting. Je regarde sur la tablette. Oui, alors j'ai comment dire, monsieur s'est offert une tablette pour son boulot, mais qui c'est qui se sert le plus de la tablette? Parce que qui c'est qui fait tous les papiers administratifs? C'est Bibi. Qui c'est qui fait toutes les déclarations, TVA, les impôts, les bilans? C'est Bibi. Donc, je me suis octroyé, c'est monsieur qui a acheté la tablette, mais je me suis octroyé la tablette pour moi. Et donc, je peux faire des choses. Et ça, c'est plutôt chouette. Comme ça, je ne galère pas. Donc, le cahier technique, le voici. Donc, vous voyez rien, c'est une tablette, voilà. Bon, je pense pas que je vais faire vraiment, je vais pas suivre, hein, parce que bon, écoutez, un sweat, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va relativement vite. Voilà. Donc, je vais sortir ma surjeteuse, on va l'enfiler ensemble. Ça fait longtemps que je n'ai pas cousu, donc là, j'ai vraiment, vraiment envie de coudre. Et de la maille, il n'y a pas à dire. Quand on a envie de coudre, ça va vite. Donc, je vais aller chercher, vous allez venir avec moi, nous allons bouger un petit peu. Je vais aller chercher ma boîte ou mon patron. Oui, c'est un peu le bazar dans la maison. Et nous avons Gaïa qui fait un gros dodo. Oh, quand Gaïa voit la caméra, elle fait la tronche. Bonjour ma Gaïa. Tu dis bonjour aux copines? Non, tu veux pas. Pourtant, tu es un petit chat gentil. Petit chat gentil, toi. Bah oui, c'est l'heure du dodo, je crois. Oui, c'est l'heure du dodo. Oui. Ça sent bon? Voilà, commence à ronronner. Bon. Bref. Donc, vous avez vu Gaïa. Donc, mon patron est coupé. Le patron est coupé. Je l'ai fait en taille 48 pour ma tante. Je voulais vous faire une vidéo pas à pas, mais je me dis pourquoi pas le mettre carrément dans ce vlog. Donc, si vous avez le patron, je vous invite à le télécharger, à bien choisir votre taille. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les mesures de chez Crafting, il n'y a pas les mesures du patron fini. Donc, pensez qu'il y a un petit peu d'aisance. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien de spécial. Donc, la maille, que je vous la montre de plus près. Elle est comme ceci. C'est une maille qu'on a déjà vue un petit peu partout. Et vous voyez, il y a un petit peu de lurex. Donc là, ce que je vous montre, bien évidemment, c'est le devant. Alors, Thyssen-Stoffe avait cette maille peut-être un petit peu plus épaisse, sans le lurex, mais c'était dans le même esprit. Voilà, donc toutes les pièces sont coupées. Je l'ai rallongé, moi, mon patron. J'ai rallongé un petit peu parce que ma tante est assez grande. Pour être sûre, j'ai tout là, j'ai tout laissé dans la box. Et on va enfiler la surjeteuse. Je vais aller la chercher et on va commencer tout doucement. Je suis en train de me demander si je ne vais pas mettre du lastin au niveau des épaules. Moi, j'en mets très souvent. Ça va consolider la maille. Donc, je vais aller chercher mon lastin.
Et je veux voir au niveau des manches. Je sais que les manches étaient coupées au pli. Pardon pour le bruit. Ça, je sais, non, c'est pas les manches. Mais est-ce que j'ai mis mes repères? Ah oui, j'ai mis mes repères de fronce. Ok, il faut faire des fronces. Moi, j'ai pas envie de faire des fronces. J'ai envie, je crois que je vous l'ai déjà dit, je perds la mémoire, je perds la boule. J'ai envie de faire des plis. Voilà. J'ai pas envie de lui faire des fronces à ma tante. Elle va pas aimer. Un pli, peut-être qu'elle apprécie. Bon, voilà. Allez, on va commencer parce que sinon on ne le fera jamais. Dites-moi en commentaire justement si vous êtes plutôt de la team enfilage que des fils, par exemple, blancs, que des fils blancs et, vous voyez, blanc-noir, ou est-ce que vous, vous mettez à chaque fois des fils de couleur sur votre surjeteuse pour pouvoir avoir voilà, le surjet de la même couleur que votre projet. Alors, j'avais pas nettoyé ma surjeteuse depuis un petit moment. Et franchement, c'était un petit peu sale. Donc, je l'ai fait. J'ai passé un petit coup de pinceau. Alors là, je la rembobine parce que vraiment... Alors, moi, j'aime bien hein, rembobiner ma... Enfin, réenfiler, pas rembobiner, Cathy. Réenfiler ma surjeteuse, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, j'aime bien. Quand on a sa surjeteuse depuis un petit moment, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne nous prend pas trop de temps. On ne réfléchit plus vraiment et ça se fait assez facilement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Bon, même, après, les trous sont quand même tout petits, hein, mais franchement, ça passe. Vous voyez, là, j'ai plus qu'à faire les aiguilles. Après, on fait le test de la chaînette. Hop. Donc, alors, j'ai mis un fil rose, un fil blanc, un fil rose pâle. J'ai fait un mixte. Hein. J'ai plus beaucoup de fils. Ça rentre pas dans le gros trou. C'est fou, ça. Ça y est. Alors, moi, je suis plutôt... je mixe comme ça. Ça me permet de commander des couleurs et puis je mélange avec du blanc, je mélange avec du noir. Écoutez, j'aime bien comme ça. Donc je le fais à 4 fils, hein, bien évidemment, puisque nous allons assembler. Alors là, ça s'est mis, il faut les pas. Super. Hop. Bon, je vous le répète, hein, si vous aimez coudre de la maille et que vous n'avez pas une surjeteuse, vraiment essayez de vous mettre un petit peu d'argent de côté. Je sais que c'est un achat un peu onéreux, mais on gagne du temps, voilà, on fait des belles finitions. Vraiment, après, on peut payer en plusieurs fois maintenant. Donc, si vraiment vous pouvez vous offrir ça, c'est quand même chouette. Désolée, je ne vous regarde pas trop. Je suis un peu concentrée avec mon film, mais ensuite, je vais vous regarder. Ne vous inquiétez pas. Hop. Donc, ça y est, elle est enfilée. Je vous montre. Vous voyez les couleurs que j'ai mis? Vous les voyez. Donc, un rose très rose, un blanc, un rose un peu plus clair et un autre blanc. Ma chaînette se fait super bien. Hop. Donc, nickel. Là, on va pouvoir commencer. Allez, go, on commence. Donc, je prends mon dos et mon devant que nous allons assembler. Donc, si vous avez le patron et que vous voulez le faire en même temps que ce vlog, ben écoutez, je vous invite hein, à le faire. Donc, là, c'est le dos.
nous allons prendre le devant. Le voici, le voilà. Et on va venir assembler au niveau des épaules, endroit contre endroit. Donc franchement, rien de difficile. Mince. Attendez, je ne sais plus mon devant. Donc ça, c'est le... Et donc là, tac, tac. Hop. Donc, endroit contre endroit, je vais vous montrer. On épingle. Hein, on prend son devant, son dos. On ne tire pas trop sur le tissu. On met des épingles. Et elle est fine la maille. Hein. Donc, c'est pas quelque chose de très dur à assembler. Si vous n'avez pas une machine à coudre, vous faites ça à la machine. Si vous n'avez pas une surjeteuse, pardon, vous faites ça à la machine à coudre avec un point zigzag. Hein. Donc, j'ai assemblé le devant, le dos par les épaules, donc endroit contre endroit. Et c'est là que moi, je vais rajouter du lastin. Donc, là, le lastin, c'est un petit élastique pour celles qui ne connaissent pas, qui est un peu opaque, transparent, mais un peu opaque. Voilà, qui nous permet de consolider les coutures d'épaule. J'en mettrai pas sur le col. Comme ça va un peu protéger la maille. Donc, moi, ce que je fais, c'est que là, je vais prendre un morceau. Je vais en couper un deuxième. Vous achetez ça si vous en voulez chez Mercerie Extra. C'est bien pour les sweats, pour consolider les sweats, les épaules des sweats, surtout avec les enfants. Puisque on enlève, on tire. Vous savez, ils ne sont pas délicats, hein, les enfants. Ça ne sert pas du tout pour la lingerie. Hein. Ce n'est pas de la laminette, c'est du lastin. Voilà. Donc, eh ben, on est parti. Donc, moi, je vais mettre mon lastin au bord. Vous voyez, comme... attendez, hop. Je vais le mettre au bord comme ceci, là. Et je vais venir passer ma surjeteuse directement. Hop. Donc, vous cousez vos épaules endroit contre endroit et on se retrouve. Alors, on va se retrouver. Donc, j'ai cousu. Allez, soyons sérieuses, Cathy. Donc, j'ai cousu mes épaules. Ok, à la surjeteuse. Donc, j'ai mis mon lastin, que vous voyez bien. Et là, je vais venir faire mes préparations. J'aime bien faire ça quand c'est un sweat. Donc, j'ai pris ma bande du bas. Vous voyez, ma bande de bas du pull. Il y en a deux. Et il faut les assembler endroit contre endroit. Donc, je vais les assembler ici. Endroit contre endroit. On va coudre. Tac, 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 tac. Et de l'autre côté. Donc, j'aime bien préparer. Ensuite, j'ai pris mes poignets, parce que nous avons deux poignets, que nous allons venir. Attendez, je vous cadre autrement. J'ai l'impression que je cadre très mal. Voilà, comme ça, c'est mieux, Cathy. On va venir les plier comme ceci, endroit contre endroit. On va venir coudre ici. Donc, vous mettez des pinces, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'aime bien faire toutes ces préparations comme ça. Bah, déjà, on a l'impression qu'on avance. On peut ranger le patron ensuite. Voilà, on peut faire vraiment plein de choses. Voilà, donc, bah, c'est un sweat hein, très simple. Donc, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc, je vais venir assembler les deux poignets, endroit contre endroit. On passe une couture ici, tac, tac, tac. La bande du bas aussi, et on s'occupera des manches
après. Ok? Donc, je vous laisse faire ça. Comme ça va me permettre aussi, vous voyez, ben, je vais ranger donc tout le patron, j'ai plus besoin. Hein. On va éviter de perdre les pièces, puisque chez moi, vous savez que on les perd très très souvent. Et je vais aussi, tant que je suis là, préparer les cols. Donc, les cols, ils se présentent comme ceci, de ce sweat. Donc là, nous avons le col devant et là, nous avons le col dos. Donc, on va faire comme ça sera plus logique. Ils sont coupés tous les deux en 2 fois. Donc, on va mettre un devant avec un dos, hein, ce qui me paraît logique. Mais je vais vous montrer comment ils ont pensé. Je cherche mes épingles et je cherche mon aimant parce que là j'avais mis des épingles, donc je vais les enlever. Hop. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui. Voilà. Tac, tac et tac. Ok. Donc on laisse les pièces si vous voulez. Donc ça c'est le devant. Ça, c'est le devant et ça, c'est le dos. Donc, on va prendre un devant et un dos. Endroit contre endroit. On va venir coudre à la surjeteuse. Donc, on se retrouve. Alors, comme je vous ai dit, il y a le devant et le dos. Il faut assembler les petits côtés des 2 cols. Donc, vous voyez, je les ai accrochés. Et en fait, il va falloir qu'on les assemble en fait après comme ceci. Là, c'est où on passera notre tête et ce côté-là où ça sera attaché au pull. Alors, on est venu assembler les 2 cols. Donc, vous voyez, on se retrouve avec les 2 cols pareils. C'est la première fois, je crois, que je fais 2 cols, voilà, comme ça. Donc, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, eh ben, c'est pas compliqué, c'est de les assembler endroit contre endroit. Voilà. Mais on les assemble pas tout de suite par la grande circonférence du cercle, mais par la petite. Donc, on prend nos coutures là. On met des pinces et donc on vient assembler les 2 par le petit côté, enfin le petit cercle, pas le petit côté, pardon, je suis hors champ. Voilà. Ça, je vous montre comment ça. Voilà, voilà, on se retrouve avec ça. Et on va venir passer donc à la surjeteuse ou à la machine à coudre, bien évidemment. Comme c'est de la maille, machine à coudre, vous faites un point zigzag, un point Harry Potter, ça sera plus solide, puisque là, c'est là où vous allez passer la tête. Donc ça va très souvent être sollicité, hein, automatiquement. Voilà, donc on va coudre là, et ça, cette partie-là sera cousue ensuite après sur le sweat. Donc je passe ça à la surjeteuse. Profitez-en de faire vos poignets. Donc là, j'ai fait un poignet, j'ai fait mon 2e poignet. Regardez que j'ai déjà préparé. Voyez, donc une fois que vous avez cousu votre poignet endroit contre endroit, vous vous retrouvez avec une couture comme ceci. Vous prenez votre couture, vous mettez, vous le remettez sur l'endroit, vous mettez des pinces et votre poignet sera prêt à coudre. On retourne, vous voyez, tac. Et
et il sera prêt à coudre. Hop là. Et on met bien. Voilà, on va mettre une pince. Moi, j'aime bien préparer toutes mes pièces. Parce que si vous vous arrêtez un soir, parce que vous devez vous occuper de vos enfants, écoutez, toutes vos pièces sont prêtes. Ça risque rien. Donc là, nos 2 poignets sont prêts à être cousus. J'ai cousu ma bande du bas du pull. Pareil, donc vous cousez endroit contre endroit les 2 bandes de chaque côté. Donc vous vous retrouvez avec 2 coutures. Hein, puisqu'elle est comme ceci. Voilà, elle est grande. On a une couture là et une couture là. Pareil, comme beaucoup de suites, hein, vous prenez votre bande et vous mettez une épingle. Donc ça, les coutures que l'on a fait vont se retrouver sur les côtés du pull. Hop, je vais mettre, on les remet, je vais mettre des, tac, et l'autre couture, on va faire pareil, donc on remet tout endroit à l'endroit pour pouvoir être cousu. Tac. Tac. Voilà. Donc là, notre bande, elle est prête. Hein. Voilà. Elle est prête au moins, même si vous allez coudre le sweat, le pull que demain, écoutez, vous gagnez du temps, tout est prêt. Notre bande, elle est bien retournée. Et on peut, voilà, on pourra la positionner donc sur notre pull. Je vais enlever. Voilà. Elle est prête à être cousue. Ok. Là, on vient de préparer. Je vous montre. Donc, les poignées de manche, la bande du bas. Et on vient de préparer ce grand col. Alors, moi, je passe mon col à la surjeteuse et on se retrouve. Voilà, j'ai cousu une partie de mon col. Vous voyez? Donc là, je vais rentrer mon fil, hein, parce qu'on ne sait jamais, ça peut un jour s'en aller. Et donc, si je retourne, mon col, il est comme ceci. Donc, on va pouvoir, en fait, le retourner. On va pouvoir le... Alors, je rentrerai mon fil. On va le retourner, le repasser. Prenez une pâte mouille hein, pour repasser cette maille. Parce qu'il y a du lurex, ça serait dommage de la brûler. Ça va aplatir les coutures. Voilà, ça va bien aplatir vos surjets. Donc, voilà, voilà. Mais prenez une pâte mouille, vraiment. Hop. Donc, en fait, notre col, maintenant, est prêt à être posé. Donc, pareil, hein, vous préparez vos pièces. Comme ça, bah, vous gagnez du temps. Moi, je trouve qu'on gagne du temps. Même si, comme je dis, vous vous arrêtez, tout est prêt. Hop, voilà. Hop. Comme ça, au moins. Tac. Voilà, mon col est prêt. Pour le coup, il sera, vous voyez, comme ça. Donc là, maintenant, on viendra donc coudre toute cette partie-là au pull. Voilà, toute ma préparation pour ce pull Fuji. Bon, bah écoutez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Il est quelque temps plus tard pour vous. Bon, vous voyez, on s'attache les cheveux quand on fait de la couture. On perd le vert, toujours pareil. Je les ai fait faire réparer. Hein. Je les ai fait faire réparer. Ouh, c'est pas français du tout cette histoire.
Mais en fait, c'est la monture qui a un défaut. Bon. Donc, voilà ce que ça donne en taille 48. Vous voyez, elle est assez légère. Petit pull de printemps, c'est très bien. Donc, j'ai fait mes épaules. Pourquoi je n'ai pas cousu encore sur les côtés? Puisque j'ai l'intention de faire des plis sur mes manches, je vais essayer de les coudre à plat. Je pense que ça ne changera rien. Je ne veux vraiment pas faire de fronce. Mais au final, je crois que je vous montrerai le reste demain. Ça fera l'objet de la suite de ce pull Fuji de Craftine. C'est vrai qu'elle est très jolie cette maille au niveau couleur. Donc, on a cousu ça. J'ai cousu donc ma bande du bas qui va aller en bas du sweat. Voilà. Là, voilà. Nous avons cousu donc ce fameux col qui peut faire peur à certaines personnes, mais franchement, il n'y a pas à avoir peur. Voili voilou. Et nous avons préparé les poignets. Voilà. Donc écoutez, c'est pas mal. Hein. Donc je vais tout remettre dans ma petite boîte Craftine pour rien ne perdre. Donc déjà j'ai le patron. Attention Cathy. Grande amélioration. Je vais pouvoir mettre toutes mes pièces préparées puisque je vais être obligée d'arrêter de coudre. Voili voilou. Mais au moins tout est dedans. Ça ne s'abîmera pas. Demain matin, je pourrai tout reprendre. Et donc, pour les manches, ouais, je vous disais, je vais les coudre à plat. Donc, je vous montrerai demain comment je fais. Puisque comme j'ai l'intention de faire des plis et non pas des fronces, c'est la seule modification que je vais faire sur ce patron. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais clôturer ce vlog printanier pour aujourd'hui. Bon, je ne vous ai pas mis des fleurs. Peut-être que demain, je vous mettrai des fleurs. En tout cas, je vous ai mis plein de petits cœurs pour vous apporter plein de moments de douceur. Je vous fais des gros bisous. J'éteins avec vous le clap de fin, ma surjeteuse. Et je vous dis à demain pour continuer à coudre le pull Fuji de Craftine. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Ciao!